Pour ce qui est de Harry Potter, et notamment des enfants ou des adolescents, ce qui est précieux pour vous aussi, c'est qu'au cœur de toute cette saga, il y a un grand sujet, c'est la maltraitance enfantine. Alors, elle est quand même facilement lisible, elle est vraiment donnée par l'écrivaine, c'est presque caricatural et c'est la porte d'entrée pour tout le reste. C'est-à-dire, finalement, ce monde magique n'existe, semble-t-il, que parce qu'il y a une violence des situations et des rapports intrafamiliaux qui pèsent sur Harry et donc qui va trouver un échappatoire à travers l'imaginaire dissociatif, puisque on voit vraiment qu'il quitte le monde j'allais dire, réel pour... Le monde des Moldus. Ouais, le monde des Moldus pour se réfugier ailleurs. Donc, alors, il est introduit dans ce monde-là, mais il est certainement prédisposé à le rencontrer à un moment donné. Ça, c'est très lisible, c'est en première intention, on comprend tout de suite qu'il s'agit de ça. Oui. Deuxième argument qui explique le succès de la série, qui est quand même une des questions qui traverse tout votre ouvrage, c'est le fait que c'est un monde où les enfants sont rois, ils font ce qu'ils veulent, à l'abri, il n'y a pas de parents. Absolument. Alors là aussi, c'est assez troublant, c'est-à-dire de voir comment ils prennent rapidement le commandement de leurs études. On leur donne un peu carte blanche, les relations sont rapidement inversées. Finalement, c'est eux qui détiennent le savoir, alors que les profs sont assez largués sur la question. On voit que rapidement, ils ne savent plus très bien ce qu'il en est. Donc, c'est assez, je pense, séduisant pour les jeunes lecteurs effectivement de rentrer dans un monde où la pédagogie est inversée.